Le passage biblique que nous allons lire ce matin parle de deux volontés et de deux pensées. D'une part, la volonté de Dieu, en opposition à la volonté des païens, du monde qui nous entoure, du monde non-croyant, et d'autre part, la pensée de Christ et notre pensée à chacun. Quel est le contenu de notre pensée? Comment pensons-nous? Dans quelle direction nos pensées s'orientent-elles? Je vais aussi dire la bienvenue à chacun ici, tous les visiteurs, plusieurs personnes que je ne connais pas, donc soyez les bienvenus. Il y a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, mon fils Ilian, un de nos fils qui vit aux États-Unis, mais qui est en visite ici pour quelques jours, une visite surprise, on est très content. Voilà, tu peux te lever peut-être. Ça le rend très mal à l'aise, mais bon. Et puis aussi un ami de David de longue date. Voilà, bon, il y a peut-être d'autres personnes encore qu'on pourrait saluer spécifiquement, mais bon. Alors la volonté de Dieu et la volonté du monde vont dans deux directions opposées. La volonté de Dieu cherche à rassembler avec lui, et la volonté du monde cherche la satisfaction des désirs de la chair. Notre pensée se trouve dans un tiraillement, un combat entre ces deux volontés, celle du monde et celle de Dieu. Comment notre pensée pourra-t-elle gagner ce combat et s'orienter dans la bonne direction? Eh bien, nous lisons aujourd'hui dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. » Alors ici-bas, ce n'est pas dans le texte original, ça a été rajouté par les traducteurs pour montrer de quelle dimension il s'agit, de quel endroit, de quel temps. Verset 3, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Le passage commence donc par les mots « ainsi donc ». Il se réfère à ce qui précède, ce que nous avions vu la dernière fois, et qui étaient les souffrances de Christ et leurs résultats, leur finalité. Christ n'a pas souffert parce que la souffrance serait bonne en soi. Non, Jésus a accepté de souffrir pour un but, pour le bien qui en ressortirait. C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, qui lui permettait d'accepter de passer par la souffrance. Nous apprécions tellement que Jésus ait accepté de souffrir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Nous le remercions d'être allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Nous le louons dans nos chants pour cela. Mais maintenant, comme le dit ce texte, c'est une autre chose de dire que nous devons faire comme lui, nous. On apprécie énormément qu'il ait souffert pour nous, mais de là à le prendre comme modèle pour notre propre vie, d'accepter de souffrir pour que du bien en sorte, pour les autres, pour nous aussi, mais aussi pour les autres, on aimerait franchement pouvoir s'en passer de la souffrance, surtout celle qui est injuste. Mais il y a une guerre spirituelle sur la terre et elle ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage à nous armer
de la même pensée. Il s'agit d'une métaphore militaire montrant qu'il y a un combat. Nous parlerons de la nature de ce combat. Pour l'instant, nous allons voir ce que c'est cette arme dont nous avons à nous armer. Pierre dit qu'elle est la même pensée que celle de Christ. En quoi consiste cette pensée ? Le mot grec traduit ici par pensée contient l'idée de considérer, de méditer, de concevoir, de comprendre, de façon de voir. Cette arme est donc d'avoir la même perception que Christ avait de la souffrance au cours de sa vie sur terre, en perspective du bien qui en ressortirait, par amour pour son Père et par amour pour les hommes, dont nous faisons partie. Jésus comprenait que s'il n'acceptait pas de souffrir, il n'arriverait à rien. Sa pensée se portait sur les bénéfices que sa souffrance apporterait. Il avait conçu et considéré que la mort à lui-même rendrait possible le salut pour l'humanité. Samuel Benetro dit ainsi que la perception, cette pensée que les chrétiens sont invités à avoir en commun avec leur Seigneur, c'est une vision de cette mort humaine comme pourvoyeuse de vie. Lorsque Jésus dira « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive », il parlait bien de cette détermination à accepter de souffrir une mort à soi-même pour le bien qui en ressortira. C'est comprendre et entrevoir qu'il y a un but ultime, une finalité à la souffrance chrétienne. Puisqu'il nous est demandé d'être prêts à souffrir à la suite de Christ, en discernant les bénéfices, voyons d'abord ce que dit Pierre de la finalité des bénéfices des souffrances de Jésus. Nous pouvons voir 3 finalités aux souffrances de Christ. Alors l'ordre dans lequel nous allons les voir n'est pas un ordre d'importance, et puis elles sont reliées entre elles. La première finalité aux souffrances de Christ que nous pouvons voir est celle de son exemple. Pour nous montrer comment nous devons vivre notre vie chrétienne pendant le temps qu'il nous reste. On va se cantonner à l'épître de Pierre pour les 3 exemples, et aussi pour les 3 nôtres après. 1 Pierre 2,20, Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il voulait nous équiper par son exemple, afin que nous sachions comment avancer, comment marcher dans la bonne direction, comment être vainqueurs dans cette vie, et non les victimes impuissantes d'une guerre que nous ne comprendrions pas, que nous ne comprenons pas. Nous pouvons comprendre que nous sommes dans un combat et qu'en suivant Jésus, avec cette même pensée, nous en sortirons vainqueurs. La deuxième finalité aux souffrances de Christ est celle de notre libération du péché. 1 Pierre 3,18, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert à cause de nos péchés, les prenant sur lui et nous en libérant, afin que nous puissions nous approcher de Dieu sans crainte, afin que nous puissions vivre de son amour, libérés de la condamnation du péché. Et la troisième finalité à ces souffrances est la gloire qui découle de l'accomplissement du plan de Dieu. 1 Pierre 1,11 dit que l'Esprit de Christ était dans les prophètes d'autrefois et qu'il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Comme le dit le verset précédent de notre passage d'aujourd'hui, Christ est maintenant en position d'autorité suprême sur tout l'univers. Ses souffrances ont débouché sur une gloire éternelle que rien ne viendra plus troubler. Alors comment pouvons-nous concrètement nous armer de cette même pensée de Christ ? Et bien de même que Pierre voyait 3 finalités à ses souffrances, il pouvait aussi voir de telles finalités pour notre vie chrétienne. Premièrement, de même que Christ nous a laissé un exemple,
en acceptant de souffrir pour réaliser la volonté de Dieu, nous pouvons aussi devenir un exemple pour ceux qui nous entourent. 1 Pierre 5, 2, 3 dit « Prenez soin du troupeau de Dieu, non en dominant, mais en étant les modèles du troupeau. » Alors même si ce verset s'adresse aux anciens, qui sont exhortés à être des modèles, chacun peut, selon son niveau de maturité, selon son niveau d'avancement dans la vie chrétienne, selon son amour, devenir un exemple pour les autres. Il n'y a pas que les anciens. Chacun à notre mesure, nous pouvons toujours montrer la voie si nous suivons l'exemple de Christ. Nous sommes des modèles à suivre lorsque, à l'exemple de Jésus, nous acceptons de souffrir pour le bien des autres ou pour glorifier Dieu, même et surtout si cette souffrance est injuste. Par exemple, lorsque, selon 1 Pierre 3, 9, nous ne rendons pas le mal pour le mal ni l'injure pour l'injure, nous suivons le modèle de Christ qui, injurié, ne ripostait pas à l'injure, ne ripostait pas par l'injure, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et nous devenons alors un modèle pour les autres. Deuxièmement, donc, de même que Christ a souffert en se donnant par amour pour la libération de nos péchés, nous pouvons accepter aussi de souffrir en donnant de nous-mêmes pour servir le bien des autres. 1 Pierre 4, 8, « Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Ce verset est donné dans le cadre de la prière et du service pour les autres. Il fait partie de ce que c'est que de vivre selon la volonté de Dieu, et nous verrons cela de plus près. La prochaine fois, ça fera partie du prochain message. Et enfin, de même que les souffrances de Jésus pour accomplir le plan de Dieu ont débouché sur la gloire, les souffrances que nous pouvons être amenés à subir pour la cause du royaume de Dieu nous amèneront à partager sa gloire. 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle. » Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ces trois finalités de la souffrance, selon Pierre, pour pouvoir suivre Christ avec l'exemple qu'il nous donne, la libération du péché et la gloire à venir, sont donc à prendre en compte dans notre passage d'aujourd'hui. Et si nous relisons ces versets 1 et 2 avec cette compréhension de la souffrance, nous ne la verrons plus si négativement. Nous relisons ainsi, verset 1, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. » La phrase « celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché » est difficile à interpréter. Le temps des verbes montre qu'il s'agit d'une action qui a eu lieu à un moment précis dans le passé. Il s'agit peut-être de la tentation du Christ dans le désert. Malgré la souffrance physique due au jeûne et aux conditions extrêmes, il a su résister aux tentations du diable. Plusieurs commentateurs relient aussi ce verset aux souffrances de Christ précédant sa mort sur la croix. Nous pouvons ainsi suivre l'exemple de Christ en acceptant de souffrir pour pouvoir faire ce qui est bien pour Dieu. Pierre a déjà relevé cet aspect au chapitre 2, verset 20, que nous avons évoqué en partie. « Si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie.
Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Nous avons été libérés de la condamnation et de la puissance du péché pour pouvoir mener une vie juste, selon Dieu, pour être capable de faire les bons choix, pour pouvoir vivre selon sa volonté. C'est ce que dit notre verset 2, qui nous parle de la nature de ce combat, pour lequel il nous est dit de nous armer de la pensée de Christ. Il s'agit d'un combat entre vivre selon le désir des hommes, ou plus littéralement selon les convoitises des humains, et vivre selon la volonté de Dieu. C'est un combat que nous avons à mener pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas, ou littéralement le temps restant à vivre dans la chair. Nous avions vu dans un passage précédent l'impression que nous avons que la vie ici-bas est démesurément importante, alors qu'elle n'est en fait qu'un détail quand on la considère depuis l'optique de l'éternité. Nous avions vu que si nous prenons en compte l'éternité, qui est infinie par définition, le pourcentage de notre vie sur la terre actuelle ne dépasse pas alors les 0%. Car si on peut mettre un 1 après le 0, ça veut dire que l'éternité s'arrête. C'est que sa quantité peut être définie. Il ne nous reste donc plus que des zéros pour représenter le temps de notre vie actuelle. Alors on ne va pas revenir sur la démonstration qu'on avait faite la dernière fois, mais c'est un petit rappel. C'est difficile à concevoir pour nous qui percevons les années passées et peut-être les années futures de cette vie, mais ce schéma se rapproche certainement plus de la perspective que le Dieu d'éternité a de notre vie sur Terre et de celle que nous aurons nous-mêmes dans quelques milliards d'années. Nous en rappellerons-nous même ? Je ne sais pas. Est-il étonnant que Dieu ne cherche pas tant à assurer notre confort maintenant, pendant ce 0%, mais qu'il se préoccupe bien davantage d'utiliser ce temps pour que nous puissions profiter de la vie avec lui, avec nos frères et sœurs, pendant l'infiniment plus important qui reste. Cette perspective pourrait nous encourager à relativiser nos souffrances dans la lutte avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui nous reste à passer dans notre chair, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons donc à lutter pendant cette vie, que nous le voulions ou non. Et si nous ne sommes pas prêts à souffrir, nous perdrons le combat. Nous nous laisserons vaincre et diriger par nos désirs charnels, qui ne cherchent pas du tout à se soumettre à la volonté divine. Quels exemples Pierre nous donne-t-il de ces désirs charnels, de ces convoitises néfastes auxquelles beaucoup d'entre nous nous adonnions avant de suivre Jésus, au moins en partie ? Au verset 3, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Selon Karen Jobs, le mot traduit par désordre signifie tout comportement qui manque de retenue morale, particulièrement au niveau sexuel, mais aussi au niveau de la violence. C'est se laisser aller à une sensualité débridée, outrageusement sauvage et insolente. Alors, il y a une place pour la sensualité au sein d'un couple marié, comme nous le montre le Cantique des Cantiques. Mais elle se vit avec reconnaissance à Dieu et respect, sous le regard de Dieu, et non pas au gré de ses pulsions, au gré des pulsions charnelles. Le mot convoitise se recoupe en partie avec le premier et se réfère aux passions qui se basent sur de forts désirs,
ici à toutes les impulsions humaines qui tendent vers l'immoralité, mais se réfère plus particulièrement dans cette liste à un laisser-aller excessif dans une convoitise sexuelle ou à une obsession pour un désir personnel inapproprié. Les 3 termes suivants se réfèrent au manger et au boire, qui se font de façon démesurée, et comme cela se pratiquait dans les festivals païens. Ces 5 premières pratiques ont en commun un manque de maîtrise de soi, un défaut de caractère conduisant à des comportements destructifs qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. L'idolâtrie criminelle, traduite encore par idolâtrie infâme ou idolâtrie illicite ou interdite, se réfère aux cérémonies à caractère religieux et polythéiste dans lesquelles toutes les pratiques précédentes prenaient place. Cela pourrait être aussi une idolâtrie du corps, une idolâtrie des plaisirs charnels, le fait de les placer au sommet de ce qui est important dans la vie. Cette volonté des non-croyants, dans laquelle Pierre demande aux chrétiens de ne plus marcher, est donc caractérisée par un dérèglement éthique, au niveau moral et religieux, au niveau de la relation avec Dieu, qui était commun aux païens de l'époque, des premiers destinataires de la lettre. Mais 2000 ans plus tard, quelques instants en fait par rapport à l'éternité, les choses n'ont pas vraiment changé. Les passions de la chair livrées à elles-mêmes, lorsque c'est elle qui a les rênes, sont toujours les mêmes. C'est même devenu la norme dans notre société sans Dieu. La moralité n'est plus déterminée par lui, mais par le désir de chacun. La facilité serait de faire comme tout le monde, d'approuver ses comportements, de s'adonner soi-même à leur gratification temporaire. Par contre, cela peut être un combat et une souffrance que de ne pas suivre ces inclinations, que l'on voit se pratiquer tout autour de nous et dans les médias. Difficile aujourd'hui de regarder un film sans être tiré dans ces choses-là. Celui qui n'est pas prêt à souffrir ne sera pas armé lorsque la tentation viendra. Pourra-t-il ne pas se laisser entraîner à une attraction sentimentale ou sexuelle, à un adultère, lorsque la personne appropriée à cela l'y encouragera? Pourra-t-il résister à l'attrait de la pornographie? Pourra-t-il arrêter de boire avant d'être saoul? Ou de manger beaucoup plus que nécessaire, lorsque tout autour de lui l'y poussera? Pourra-t-il dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que Jésus est le seul chemin vers lui pour un retour à Dieu, comme l'affirme la Bible? Alors qu'il risquera peut-être la moquerie, ou même de perdre beaucoup, comme c'est le cas dans bien des pays? Pourra-t-il résister à l'attrait des idoles, c'est-à-dire à tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos vies, comme peuvent le faire par exemple le matérialisme ou un nationalisme exacerbé, le culte du corps, le désir d'être admiré, toutes ces choses qui sont centrées sur nous-mêmes, qui dictent notre comportement et habitent nos pensées bien plus que Dieu. Toutes ces choses sont des idoles. Bien sûr, nous gênons ceux qui s'adonnent aux passions charnelles, car ils se sentent repris par notre conduite et trouvent nos affirmations intolérantes. La vérité est intolérante. Aujourd'hui, la sexualité doit se vivre d'une façon fluide, on dit, au gré des désirs. Et ceux qui osent dire que non, que Dieu a donné un cadre pour la vivre, sont considérés comme vieux jeux et même de plus en plus comme des ennemis de la société. C'est pourquoi les chrétiens continuent de recevoir les calomnies de ceux qui ne vivent pas comme eux. Comme cela est dit au versets 4 et 5, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient.
ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Avez-vous déjà vécu ces calomnies? Ce renversement de valeur où c'est vous qui êtes accusé de faire le mal alors que vous cherchez à faire ce que Dieu veut? Il est vrai que la plupart des commentaires négatifs à notre égard se font dans notre dos, on ne le sait même pas. Mais parfois, ils se manifestent dans une attaque ouverte, voire dans une persécution. Ces calomnies, dans le grec blasphémountes, peuvent aussi être prononcées à l'encontre de Dieu. Le texte permet les deux possibilités. Lorsqu'on écoute ces calomnies, ces blasphèmes, véhiculés par une très grande majorité des médias, on pourrait croire que l'esprit du monde va finalement l'emporter sur la foi chrétienne. Mais le texte d'aujourd'hui nous dit que tous auront à rendre compte de leurs mauvaises paroles. Autant ceux qui seront encore vivants au jour de l'Éternel que tous ceux qui sont déjà morts. Personne n'échappera au jugement de Dieu, quoi qu'en pensent les gens et quoi qu'en disent les médias. Il semble aussi que les chrétiens assisteront à ce jugement, mais plutôt dans un renversement de situation avec un rôle qui ressemble à celui des jurés. L'apôtre Paul, dans un reproche qu'il fit aux Corinthiens de s'intenter mutuellement des procès, nous fait cette révélation en 1 Corinthiens 6,2 « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous, donc les saints, si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ? » Dieu veut vraiment que nous apprenions à discerner ce qui lui plaît, ce qui est juste. Quand on nous dit qu'il ne faut pas juger, c'est pas vrai. On peut juger les choses. On ne juge pas les gens, on ne veut pas les condamner, mais on peut juger les pratiques. La parole de Dieu nous y encourage, en fonction de ce que Dieu a révélé comme étant bon et juste. Le verset 6, notre dernier verset du passage d'aujourd'hui, est difficile à interpréter. Il a laissé perplexe plus d'un commentateur et il y a un grand nombre d'interprétations. Alors nous lisons à partir du verset 5, « Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Les compréhensions du verset 6 se résument à 4 vues principales. La première façon d'interpréter ce verset se réfère à une interprétation du chapitre 3, versets 18 à 20, que nous avions vu, et à l'idée que Christ aurait proclamé le salut aux incroyants, ayant vécu avant sa venue. Mais cela impliquerait l'idée d'une seconde chance donnée après la mort, une idée qui irait à l'encontre du reste des Écritures. Et ce ne serait pas non plus vraiment une aide pour les destinataires de la lettre, qui avaient besoin d'être encouragés à persévérer dans la souffrance, à garder une espérance vivante. Deuxièmement, en se basant aussi sur une interprétation de 1 Pierre 3, 18 à 20, certains pensent que ce serait plutôt aux croyants de l'Ancienne Alliance que Christ aurait proclamé le salut. Ils vivraient ainsi maintenant avec Dieu. Troisièmement, d'autres pensent que ce verset se réfère à la proclamation de l'Évangile par les apôtres à ceux qui étaient physiquement vivants, mais morts spirituellement. Mais la quatrième interprétation semble être la plus probable. Pierre se référait aux chrétiens qui sont morts à l'époque où il écrit, mais qui ont donc entendu et accepté l'Évangile. La Bible annotée dit que cette pensée doit rassurer les chrétiens auxquels Pierre écrit « Leurs frères et sœurs qui ont cru en Christ et qui sont morts n'ont pas cru ni souffert en vain. » Pierre rassure donc ses destinataires en leur disant que si les croyants ont été jugés ici-bas, la vie qui leur a été conférée par le Christ est par contre une vie qui dure pour toujours. Mais quel est ce jugement
dont il parle ici, ce jugement reçu ici-bas, là encore, les avis divergent. Notre traduction pourrait laisser entendre qu'il s'agit de la mort physique, commune à tous les hommes. Mais le contexte de ce passage, le contexte de raillerie, de calomnie envers les chrétiens, peut nous faire choisir une autre traduction. Il ne s'agirait pas du jugement qui serait commun à l'humanité par la mort physique, mais du jugement que les hommes non-croyants portaient sur les croyants qui sont décédés. Le verset 6 peut ainsi tout à fait être traduit, comme le fait par exemple la Tobe. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Les chrétiens morts peuvent ainsi avoir été jugés selon les standards humains et charnels, par l'opinion populaire, ou même par des actions officielles, mais selon Dieu, ils sont justifiés et bien vivants. Ainsi conclut Karen Jobs dans ses versets 1 à 6, Pierre aborde le problème de la souffrance qui afflige ses lecteurs et donne des instructions destinées à modifier leur conception d'eux-mêmes, afin qu'ils soient mieux préparés à vivre en tant que chrétiens dans une société qui n'est pas favorable à leur foi. En adoptant consciemment la même détermination que Jésus lorsqu'il a embrassé sa vocation et affronté ses adversaires, les chrétiens doivent être prêts à souffrir, si nécessaire, en s'identifiant à leur Seigneur et en s'équipant ainsi pour s'engager dans la société en tant qu'étrangers de passage et résidents temporaires. Elle continue, tout comme les étrangers ne participent généralement pas pleinement à la culture et aux coutumes de leur pays d'accueil, mais peuvent vivre selon les valeurs et les pratiques de leur pays d'origine, les chrétiens peuvent se trouver en désaccord avec les valeurs et les pratiques de la société dans laquelle ils résident. Mais les chrétiens peuvent être pris par surprise par l'intensité de la réaction négative que leur foi provoque de la part d'amis non-croyants. Lorsque la pression des pairs entre en jeu, des pairs PAIR-S, le rôle de l'Église en tant que société alternative, en tant que colonie chrétienne en terre étrangère, fournit un contexte social dans lequel les chrétiens devraient chercher et trouver le soutien et la parenté qu'ils trouvaient autrefois lorsqu'ils s'engageaient dans les pratiques contraires à la volonté de Dieu. Et elle termine par conséquent le message de Pierre selon lequel il faut être prêt à souffrir injustement pour sa foi si nécessaire, constitue un correctif permanent contre les tendances à se compromettre avec les attentes culturelles, contre les tendances à assimiler les valeurs et les pratiques de ceux qui rejettent Dieu. Avant de conclure, je crois utile de relever qu'un commentateur, Edmund Clowney, signale un parallèle surprenant avec notre passage dans le livre juif « La sagesse de Salomon », qui est aussi appelé le livre de la sagesse. C'est un livre écrit vers le 2e ou le 1er siècle avant Jésus-Christ et qui circulait donc à l'époque de Pierre. Il faut noter que ce livre se trouve dans les Bibles catholiques, juste après le Cantique des Cantiques. Et il n'a pas été retenu dans les Bibles protestantes, en particulier parce qu'il ne se trouve pas dans la Bible hébraïque, vu qu'il a été écrit en grec. Il a ainsi sûrement été écrit au sein de la communauté juive à Alexandrie, d'où est sortie la Bible de la Septante, la Bible en grec, et Bible qui est citée par les auteurs du Nouveau Testament, plus d'ailleurs que la Bible hébreu. Alors lisons donc ce texte remarquable. Vous verrez tous les parallèles qu'il y a avec ce qu'on vient de vous dire. Au chapitre 3 donc, du livre de la sagesse, ou le Cantique de Salomon, dans la sagesse de Salomon, verset 1, « Mais les âmes des justes sont entre les mains de Dieu. Aucun tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passent pour bien morts. Leur départ de ce monde a été tenu pour un désastre et leur éloignement de nous pour une disparition totale. Pourtant, ils sont dans la paix de Dieu. Selon les hommes, ils ont subi des peines,
mais ils avaient la ferme espérance de connaître l'immortalité. Leur souffrance était légère en comparaison du grand bonheur qu'ils recevront. Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes d'être avec lui. Il les a éprouvés comme l'or qui passe au creuset. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le premier chapitre de Pierre. Et il les a accueillis comme un sacrifice complet offert sur l'autel. Au moment fixé par Dieu pour le jugement, ils brilleront d'un vif éclat. Ils seront comme des étincelles qui courent à travers la paille en y propageant le feu. Ils jugeront les nations. Ils domineront les peuples et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu comprendront alors que son plan est vrai. Ceux qui lui sont fidèles demeureront unis à lui dans l'amour. En effet, Dieu se montre favorable et bon envers ceux qui lui sont attachés. Il assure sa protection à ceux qu'il a choisis. Quant aux gens qui méprisent Dieu, ils recevront la punition que mérite leur façon de penser, car ils ont dédaigné les justes et tourné le dos au Seigneur. Edmund Clonet conclut ainsi: la connexion entre nos deux textes est plus qu'une coïncidence. Si Pierre n'a pas eu directement ce texte de la sagesse à l'esprit, il a certainement suivi la même lignée de pensée. Les méchants se moquent de la conduite des justes, mais les justes défunts sont vengés en dépit des accusations des méchants. Pour Pierre, cette pensée a certainement été transformée par Jésus-Christ, qui n'est pas encore révélé dans ce texte. Les justes, pour Pierre, sont ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et leur espérance est assurée par sa résurrection et son ascension auprès du Père. Voilà. Dans les temps difficiles qui viennent, n'oublions pas de nous armer de la pensée de Jésus-Christ. Armons-nous de la perception qu'il avait de la souffrance. Une souffrance temporaire qu'il supportait par amour des hommes et du Père, en perspective du bien éternel qui en ressortira. Nous allons maintenant célébrer la Cène, et c'est David qui va nous conduire dans ce temps. La Cène du Seigneur en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Mais on va prier quelques instants pendant qu'il se prépare. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce passage qui, même s'il n'est pas forcément très agréable à lire, nous place devant la réalité de ce combat que nous avons à vivre en bas, ici-bas. Seigneur, merci de nous aider à saisir cela, à comprendre ta pensée, à la faire nôtre, pour être vainqueur avec toi. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, qui nous conduit dans cette pensée, qui renouvelle notre pensée avec la lecture des Écritures, avec la communion fraternelle, avec ces temps que nous vivons le dimanche matin devant toi et dans d'autres temps d'études ou de prière. Seigneur, merci de nous aider chacun et chacune ici et sur Internet à avoir ta pensée, ta perspective, ta compréhension. Merci pour la maîtrise de soi que tu nous donnes par l'Esprit Saint, qui nous permet de ne pas être menés par le bout du nez des désirs charnels, mais de les soumettre à ta volonté. Merci parce que tu nous as donné cette capacité, que nous pouvons la saisir en Jésus. Et pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nos pensées vagabondent, toutes les fois où nos pensées ne sont pas alignées à la tienne, toutes les fois où nous n'agissons pas d'une façon qui t'honore ou qui te plaît. Mais c'est pour cela, Jésus, que tu es venu aussi, pour couvrir ces péchés et pour nous apprendre à vivre d'une nouvelle façon, avec toi,
une façon qui t'honore. Merci Seigneur pour cette grâce et pour ce destin que tu nous donnes. Amen.